Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des espaces de faible densité et de leurs atouts. Les espaces de faible densité sont définis par l'INSEE comme les espaces ayant une densité inférieure à 30 habitants au kilomètre carré, comme la Creuse qui par exemple ne compte que 22 habitants au kilomètre carré. Les espaces de faible densité représentent 42% de la superficie du territoire national, mais seulement 7% de la population française. Les espaces de faible densité sont surtout répartis du nord-est au sud-ouest, dans la diagonale du vide, ou diagonale des faibles densités, qui s'étend des Ardennes jusqu'aux Pyrénées. Ces régions ont connu l'exode rural, c'est-à-dire le départ des habitants des campagnes pour les villes, mais depuis les années 90, on observe une augmentation de la population des campagnes grâce aux néo-ruraux, des habitants venus des villes qui préfèrent venir vivre à la campagne en zone rurale, surtout dans les régions du sud de la France. En effet, selon l'INSEE, 100 000 citadins quittent chaque année la ville pour s'installer à la campagne. Parmi ces néo-ruraux, certains pratiquent le télétravail, des commerciaux ou des informaticiens qui travaillent à distance depuis leur domicile grâce à Internet. D'autres s'installent comme épiciers, hôteliers, restaurateurs, artisans ou même éleveurs. Les espaces de faible densité sont très divers. Il y a les grandes régions d'agriculture productiviste, c'est-à-dire une agriculture mécanisée et moderne qui produit beaucoup pour commercialiser ses produits, comme par exemple donc la Champagne, surtout réputée pour ses vignobles, ou la Beauce avec la céréaliculture. Les régions touristiques de montagne, comme les Alpes avec la Val d'Isère, station réputée de sport d'hiver mais qui propose aussi des pistes aménagées pour des randonnées en VTT l'été. Les régions dédiées au tourisme vert, c'est-à-dire dédiées à la découverte de la nature et aux activités de plein air, comme dans le parc national des Cévennes où sont proposés des circuits en canoë dans les gorges du Tarn, ou dans le Périgord où existent de nombreux circuits de randonnée. Enfin, les espaces menacés par le dépeuplement, surtout les régions de moyenne montagne, comme la Corse ou la Creuse. Ces espaces subissent la déprise agricole, c'est-à-dire la diminution des activités d'agriculture et d'élevage, car les agriculteurs et éleveurs partant à la retraite ne sont pas remplacés. Dans ces régions, la population vieillit et les commerces et services publics ferment. Des parcs naturels régionaux et nationaux ont été créés pour protéger les espaces naturels et les animaux, par exemple les ours et les marmottes dans les Pyrénées. Protéger les activités rurales traditionnelles, l'élevage des chevaux et taureaux en Camargue, et promouvoir le tourisme vert plus respectueux de l'environnement.